Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour avoir juste l'air moins fatigué. C'est un maquillage qui est assez rapide, mais je m'étais mal organisée avec où j'avais mis quoi, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je vais vous accompagner en voix off cette fois-ci, tout le long du maquillage. C'est parti. Dans ma routine, je fais toujours la même chose, donc je mets un sérum et une crème hydratante. Et là, sur la vidéo, vous pouvez voir que je choisis mon anti-cerne parce que ce ne sera pas un maquillage avec 10 000 étapes comme, ou aussi couvrant que dans les autres vidéos. Dans ce maquillage, je vais simplement utiliser un anti-cerne. Alors, il s'agit de l'anti-cerne de chez Dior, Forever Skin Correct. Moi, j'utilise la teinte... Ah non, c'est 6,5. Je me souviens quand je l'ai acheté, le conseiller il m'avait dit mais vous êtes pas un peu trop orange avec celui-là? Moi je trouvais pas que j'étais orange déjà en magasin, mais là comme vous pouvez voir j'ai une beauty blender donc j'ai acheté chez Sephora comme l'anti-cerne d'ailleurs, et j'arrive à estomper la matière donc autour des yeux et autour de la bouche, donc dans les zones où j'ai l'hyperpigmentation assez facilement. Une fois que l'anti-cerne, donc vu que c'est un produit crémeux, une fois que l'anti-cerne je l'ai suffisamment estompé partout, je viens avec un pinceau poudre classique. Je crois que je l'avais acheté chez Sephora, mais c'était il y a des années, donc je me souviens plus exactement où. Je viens avec un pinceau poudre, j'utilise une poudre Black Up. C'était la teinte TW01H216, Black Up Paris. Et je viens fixer mon anti-cerne donc partout. Donc c'est la zone T plus le contour des yeux, le contour de la bouche. Donc à chaque fois, j'essaie d'estomper, j'essaie de regarder exactement s'il y a une démarcation quelque part dans le miroir que j'ai en face de moi. Alors là, j'ai pris une autre forme de pinceau, juste pour pas mélanger les deux. Et j'ai appliqué mon blush. Le blush, c'est de Pat McGrath. J'aime trop les packaging de cette marque. Déjà, rien qu'au packaging, j'ai acheté quoi. Donc, c'est le Divine Blush de Pat McGrath. Je passe une partie du pinceau dans le blush. Ensuite, je secoue un peu mon pinceau pour qu'il n'y en ait pas trop. Je passe au début, comme vous pouvez le voir, sur les tempes et ensuite je redescends. Je fais pareil des deux côtés et j'essaie évidemment de faire en sorte que des deux côtés ça ait le même rendu, qu'il n'y ait pas un côté plus foncé que l'autre. C'est un produit que j'utilise comme bronzer, mais qui est un blush de chez MAC, que j'utilise pour faire un petit peu les contours. Donc c'est le film noir matte powder blush de chez MAC. Je l'ai acheté il y a un bout de temps aussi, mais je ne sais plus où c'était, mais je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Là, c'est tout simplement parce que c'est un maquillage qui est censé être rapide et facile à faire. Donc, j'utilise en tout uniquement 2 pinceaux. C'est largement suffisant. Pour le teint, en tout cas. Donc là, j'utilise le même pinceau. Et j'applique un petit peu de highlighter. J'ai celui de Fenty Beauty. C'est le Killawatt. Donc la moitié dans le même produit en fait. Et il y a 2 couleurs, donc c'est séparé en 2. Il y a le Afternoon Snack et le Mohuni. Quand je regarde les couleurs, ce que je disais, j'ai un problème avec les nuances. Sincèrement, quand je regarde les couleurs, je vois qu'il y a 2 couleurs différentes. Mais quand je les applique sur ma peau, franchement, je vois pas vraiment
la différence de rendu, peut-être c'est parce que j'en mets pas assez. Faudrait que j'ose plus. J'ai toujours l'œil sur le miroir et des reflets pour savoir si j'en mets trop ou pas. Donc il faut rajouter, oui, mais petit à petit. J'en mets sur le nez, le bout du nez, le menton et les arcades sourcilières. Comme vous avez pu voir, des fois je redescends un petit peu en dessous de l'œil pour que la lumière se reflète bien. Effectivement, vu que j'ai une hyperpigmentation au niveau des yeux par rapport aux cernes, j'ai tendance à faire une fixation pour amener la lumière là le plus souvent. Ensuite, je prends un crayon marron. Vous pouvez prendre un crayon marron quelconque, mais moi j'ai utilisé le Make Up Forever Artist Color Pencil. Donc c'est le 608 que j'utilise pour les lèvres. Donc je fais le contour, on fait comme on peut, d'accord? Mais faites pas dépasser. Ensuite à l'intérieur des lèvres, vous avez vu que j'ai pu passer un rouge à lèvres gloss de chez Dior. Et celui-là, c'est un Dior Addict Lip Maximizer 038. Alors là, j'ai pris un troisième pinceau. J'ai récupéré un aqua... Alors, c'est une sorte de crayon crème. Aqua Resist Smoky Shadow de Make Up Forever. J'ai pris la teinte 6. Il faut savoir que cette teinte-là, quand on regarde le crayon, l'emballage déjà, c'est du marron qui, on a l'impression que ça scintille un peu. Donc on se dit que ça va apporter de la lumière et tout. J'ai choisi un pinceau plat, quelconque, je l'ai depuis longtemps. Je fais monter la pointe de mon crayon, j'ai passé le pinceau dessus à répétition. Et ensuite je viens sur ma paupière mobile. L'idée, c'est que en déposant des pigments, pas forcément beaucoup, en déposant des pigments sur cette zone-là, là encore, ça apporte un peu de lumière sans forcément être quelque chose de très flashy, de très voyant. Quand on regarde le crayon, on se dit que le fini sera marron, peut-être un peu irisé parce qu'il a l'air de briller. Mais moi, sur ma peau, lumière artificielle ou lumière naturelle, sur les paupières, j'ai l'impression des fois que ça donne un peu des reflets roses. Donc j'aime bien, ça donne un peu bonne mine encore. Toujours je commence avec une certaine quantité. Je regarde ce que ça fait à force de travailler la matière. Et si je trouve que c'est pas suffisant, j'en ajoute un peu. On n'est pas dans un travail précis du tout. J'ai pas besoin d'avoir fait énormément de recherches pour savoir que ce pinceau, il est beaucoup trop large à la base, je pense, pour travailler la paupière. Surtout parce qu'en fait, une paupière, vu que c'est petit, en fait, en général, on travaille dans le détail. Moi, je sais que sur la paupière, là, je ne vais pas mettre grand-chose. C'est pour ça que je me permets de faire au plus simple, au plus rapide. Évidemment, je fais toujours pareil des deux côtés. Je vérifie toujours la quantité de matière dans le miroir qui est en face de moi. Et là, je suis passée au mascara. Alors, le mascara, c'est un mascara de chez L'Oréal. C'est le Bambi Eye. Alors, j'ai des cils assez... Non, je ne les trouve pas grands, moi. Mais on me fait souvent la remarque qu'ils sont assez protubérants. Je ne mets pas de faux cils. De ce fait, j'en ai pas besoin. Je mets juste du mascara et ça fait l'affaire, hein, ça fait son petit effet, quoi. Le make-up, il avance petit à petit. Toujours vérifier les angles, voir si c'est trop marqué ou pas suffisamment marqué. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? J'essaye, je regarde, je change les angles avec la lumière, même si elle est artificielle. Voilà, j'ai terminé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis.